Salut ici Maps! Aujourd'hui je vous parle du livre The Air He Breathes de Brittany C. Cherry. Donc, de quoi va parler ce livre que j'ai beaucoup de difficultés à dire parce que ce titre est en anglais et que ces mots ne fonctionnent pas bien dans ma bouche. Donc, le résumé m'interpellait quand même assez. On suit deux personnages, Elisabeth et Tristan, qui ont vécu des drames dans leur vie. Tristan a perdu la femme de sa vie et son enfant. Et Elisabeth a perdu l'homme de sa vie, Steven. Donc les deux vont se rencontrer dans des circonstances assez particulières, si je peux dire ça ainsi. Et puis les deux, ils sont brisés, ils sont blessés, ils ont perdu leur famille, ils ont perdu ceux avec qui ils vivaient, les personnes qui leur sont le plus chères. Donc forcément, ils sont brisés. Ça fait pas super longtemps que c'est arrivé. Mais ils se rencontrent et il y a quelque chose qui se passe un peu entre eux. Ils sont comme les seuls à pouvoir comprendre la douleur que l'autre vit. Et ils se comprennent et même s'ils ne disent pas ce qu'ils pensent, parfois les mots qui sortent de leur bouche sont beaucoup plus rudes ou méchants, ou c'est tout simplement l'inverse de ce qu'ils pensent parce qu'ils ont besoin de repousser les gens, du moins verbalement, parce qu'ils ont trop mal. Et bien les deux, vu qu'ils le font, ils se comprennent là-dedans et ça va cliquer d'une façon ou d'une autre, mais ça va arriver. Donc, c'est le résumé de ce livre-là, la rencontre entre deux âmes blessées, Tristan et Elisabeth. Dès le départ, j'ai été assez surprise parce que l'écriture, c'est super fluide, super facile à lire. Il y a un échange de narration entre Elisabeth et Tristan. La majorité du temps, on est avec Elisabeth, mais parfois on va avec Tristan pour voir son point de vue sur certaines situations. Donc, c'est intéressant. Mais ce qui m'a surpris le plus, c'est la meilleure amie d'Elisabeth, Faye, F-A-Y-E, Faye peut-être. Elle est hilarante, ce personnage-là. Et je me considère parfois comme Marie-Pierre Cœur de Pierre, autant dans le triste que dans le drôle. C'est rare que je verse une larme, c'est rare que je ris aux éclats, mais ce personnage-là m'a fait rire plus d'une fois. La relation qu'elle a avec Elisabeth, mais juste elle est comme hilarante, elle dit des choses, elle fait des choses, c'est mon genre d'humour. Et dans ce livre qui a une thématique assez triste, assez déprimante, elle est vraiment la bonne balance, l'équilibre qu'il nous faut pour que ça soit pas trop lourd, mais tu sais que ça reste quand même un peu plus joyeux. Elle est juste succulente. Je veux pas vous lire des extraits parce que hors contexte c'est un peu particulier aussi, mais elle est juste parfaite. Donc juste pour ça, c'est vraiment un gros plus. Le fait que j'ai pouffé à au moins 5 reprises, je vous dirais, juste me faire rire une fois c'est quelque chose, 5 fois c'est comme watatao. Donc vraiment ça c'est un gros plus. Et au départ c'est ça, tu sais, il y a la rencontre entre les deux, ça se fait pas bien, là, ils se rencontrent pas d'une bonne façon, donc ça va un peu partout, ils s'entre-déchirent, ils se déchirent. Tristan, il a comme une mauvaise réputation, sa façon un peu de s'en sortir de sa douleur, ça a été un peu de prendre le rôle du gars qui s'en fout, tu sais, du bad boy, là. J'aime pas trop utiliser ce mot-là parce que, tu sais, dans le fond, il fait rien de méchant, c'est juste que, c'est ça, il est comme un peu plus rude, un peu plus difficile à approcher. Puis ils sont dans une petite ville, Meadows Creek, que c'est vraiment la mentalité de petite ville, donc parfois les rumeurs vont de bon train, puis ils en parlent aussi que ça a beaucoup d'impact dans la petite ville, dès qu'il se passe quelque chose, et même lorsqu'il se passe rien, il y a beaucoup d'échos et les gens se croient entre eux et croient leurs voisins et croient ce qu'ils voient sans vraiment chercher d'explication, même sans les vouloir, là. Donc il y a vraiment une petite mentalité de petite ville. Ça, c'est super intéressant. Éventuellement, il y a des déchirements parce qu'il y a des... Tu sais, ils ont quand même vécu des grands drames et il y a des jours que ça va mieux, des jours que ça va pas
bien. Il y a aussi tout le jugement de la ville qui connaît Elisabeth, mais qui connaît pas Tristan. Donc, ils ne veulent pas qu'elle sorte avec lui pour toutes sortes de raisons, dans le fond, qu'ils s'inventent parce qu'ils ne connaissent pas le personnage. Mais ça va être difficile pour elle parce qu'il y a beaucoup de jugements, alors que son cœur lui dit quelque chose, son cœur lui dit qu'il est bon, mais tout le monde lui dit que non. Donc ça va pas être facile. Mais le gros punch, en fait, il y a un premier twist, une première petite bombe aux 3/4 du livre, et j'ai vraiment été surprise, mais sur le coup, en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit, ah, tu sais, c'est pas sorti de n'importe où, on aurait pu le prévoir, tu sais, y penser un peu plus, il n'y avait pas de détails tant que ça pour nous mettre sur la piste, et c'est tant mieux pour pas nous faire dévoiler le punch par nous-mêmes, mais j'étais pas si surprise que ça m'a donné un petit peu une ambiance à la « Il suffit de 10 respirations » de K.A. Tucker que je viens tout juste de lire. Il y avait quelque chose de similaire avec ce livre-là dans la petite bombe de la fin, sauf que ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que je croyais que ça, c'était comme la révélation du livre, mais non, c'était que l'ouverture de la boîte de Pandore, c'était que le début de plein de petites bombes de plus en plus grosses. Pouf! 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 Telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ça se déchire, ça se fait mal. C'est des combats éthiques entre eux-mêmes et l'autre et entre oh my. Ça vire là un peu fou. C'est vraiment incroyable. Donc la fin, là, je dois dire que c'était vraiment exceptionnel. Lorsque je l'ai terminé, tu sais, j'ai vraiment eu un bon sentiment. Il y a eu tout, tu sais, il y a beaucoup de choses dans ce livre-là. Le rire, les éléments dramatiques, le contexte assez dramatique. Des personnages, somme toute, réalistes. C'est sûr que ça arrive pas à tout le monde de perdre ses enfants puis de perdre son mari ou sa conjointe. Donc, il faut vraiment rentrer dans leur univers puis pas chercher à comprendre ce qu'ils font parce que c'est des personnes qui sont profondément blessées. Donc, juste se laisser aller avec ce qu'ils vivent puis accepter un peu que c'est comme ça qu'ils essaient de s'en sortir. Et puis la fin avec toutes les petites bombes, toutes les plot twists, c'était juste incroyable. Donc pour l'entièreté de ce livre-là, je vous dis que j'ai vraiment passé un super bon moment. Là, mon questionnement, c'était que ça fait partie d'une série, la série Elements, livre 1. Donc là, moi, je me suis demandé, ok, mais ça va être quoi le livre 2, 3, 4? Si je ne me trompe pas, il y en a 4. Donc, j'ai cherché un peu sur BookNotes, sur Goodreads, ça donnait comme pas tant d'informations. Ce que j'ai pu comprendre, et dites-moi si vous les avez lus, si je me trompe, parce que vraiment j'ai essayé de trouver, c'est que ce serait 4 tomes séparés, comme il n'y a pas de lien entre les personnages du premier, du deuxième, du troisième et du quatrième. C'est 4 histoires différentes, mais autour de personnages qui ont vécu quelque chose de dramatique ou je sais pas trop ce qui les relie, mais de ce que j'ai compris, c'était vraiment 4 histoires qui n'ont aucun lien les unes entre elles. Tu sais, c'était pas des personnages secondaires qu'on a vus dans le premier tome qui sont dans le tome 2. C'est pas ce que j'ai compris tout du moins. Donc, je sais pas. Peut-être que ça va m'intéresser de lire les autres. J'aimerais juste voir le fil conducteur parce que lorsque tu appelles ça une série, pour moi, c'est parce que tu continues à suivre les mêmes personnages pour d'autres aventures, alors que s'il n'y a pas de lien entre les personnages, qu'est-ce qui relie ces 4-là? C'est que c'est 4 drames, c'est que c'est 4 histoires d'amour-ish entre 2 personnages. Donnez-moi un peu d'aide, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'ai à vous dire sur ce livre-là. C'est adulte, il y a des parties de jambes en l'air. Ben, là, je pourrais pas dire vraiment de jambes en l'air parce que ça sonne vraiment comme positif alors que c'est 2 personnes très brisées. Donc, il y a de la sexualité très assumée. Il n'y en a pas énormément. Mais c'est ça, c'est pour un public adulte et c'est des thématiques adultes. Je ne pense pas que quelqu'un d'en bas de 18 ans apprécierait tout l'étendue de ce livre-là parce qu'il y a toute la famille et
les relations d'adulte à adulte, qui ont perdu déjà quelqu'un dans leur vie qui avait une grande signification. Donc c'est vraiment adulte pour moi comme livre. Et c'est ça. Donc voici ma critique pour ce livre. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours, donc si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.